veut dire les terres que nos grands-parents nous ont laissées, ont été récupérées par nos adversaires, nos ennemis, soutenus par les soi-disant frères, les Rwandais, l'Ouganda, sous l'œil impuissant de la communauté nationale. Aujourd'hui, le pays est en train de partir. Aujourd'hui, notre pays est en train de partir. Si on prend une partie, que ce soit 1 mètre, 1 centimètre du sol congolais qui est parti, nous devons nous sentir tous mal à l'aise. Nous devons nous sentir tous intéressés à cette question. À Lubumbashi, lorsque ça a pris la Goma, nous devons nous sentir aussi mal à l'aise. Aujourd'hui, les FARDC qui sont à l'aise se battent corps et âme. Dernièrement, je pense que c'est l'avant-hier que j'ai reçu une information soi-disant, il y a un major, je ne sais pas si un major, Eric, qui est décédé, tombé au front. Ça, c'est un acte de bravoure. Mais nous, citoyens congolais, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour encourager ces compatriotes qui se battent à l'est de notre pays? Ce que nous, en tant que citoyens, nous devons faire, c'est d'abord mobiliser. Nous mobiliser nous-mêmes pour faire preuve à la communauté internationale, au Rwanda et à tous les pays qui soutiennent le M23 que le peuple congolais, dans son ensemble, n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe à l'est de notre pays. S'ils se sont mis d'accord entre les Rwandais et les autres communautés, les soi-disant grandes puissances, pour récupérer une partie de notre pays, nous, en tant que peuple congolais, nous n'accepterons pas qu'un centimètre du sol congolais soit pris par les adversaires, les ennemis, que ce soit les Rwandais, les M23 ou l'Ouganda. J'espère que nous avons un gouvernement, comme Tshisekedi l'avait toujours dit, déclaré que les États-Unis sont nos partenaires privilégiés, mais moi je trouve ça pathétique, je trouve ça absurde que les États-Unis soient les vrais partenaires de la RDC. Parce qu'au regard de ce que les États-Unis regorgent comme outils, armements, tout ça, on ne pouvait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui pendant plus de 20 ans. Les États-Unis, s'ils sont derrière nous, ils doivent se mobiliser pour mettre fin à ce qui se passe à l'est de notre pays. S'ils ne le font pas, ce qui veut dire qu'il y a la complicité des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, de la France même de la Belgique, toute cette communauté internationale qui aujourd'hui passe sans regarder tout ce qui se passe à l'est de notre pays, qui sont des tueries, des viols, tout ça, ils ne font rien. Nous, en tant que population congolaise, nous nous disons trop c'est trop, nous devons nous mobiliser. Chaque citoyen doit mettre en tête aujourd'hui là que le pays est en guerre, le pays est agressé. Nous demandons au gouvernement congolais pour que cette guerre prenne fin, nous devons attaquer les Rwandais. Nous devons, ça c'est une obligation, nous devons attaquer les Rwandais. J'espère qu'il y aura des dégâts d'une part et d'autre, mais nous savons que les peuples qui a raison finira toujours par gagner. Nous avons raison parce que nous défendons la patrie, nous défendons l'intégrité de notre pays et donc nous avons besoin que le gouvernement congolais, l'Assemblée nationale, les Sénats se réunissent et qu'ils déclarent la guerre au Rwanda. Trop c'est trop, on en a marre. On ne peut pas supporter ce genre d'humiliation pendant plus de 20 ans. Les Rwandais se considèrent comme un grand, non mais un grand par rapport à qui et par rapport à quoi? Parce qu'il a derrière lui les États qui se considèrent comme des grandes puissances, qui les soutiennent financièrement et logistiquement pour au retour financer les M23. Ça c'est connu de tous. Comment vous pouvez comprendre que les Rwandais qui n'exploite pas, qui n'a aucune mine chez lui de coltan, mais qui est premier exportateur de coltan? C'est inadmissible. Qui se pose ces questions? Qui se pose une question pour comprendre d'où vient le coltan du Rwanda? Comment le Rwanda se programme aujourd'hui premier exportateur du coltan? Qui se pose cette question? Lorsque tout le monde se posera cette question, donc la guerre à l'est de notre pays prendra fin. Parce que lorsqu'on va se poser la question pour comprendre d'où vient ce coltan, d'où vient ce cobalt, d'où vient cet or, donc on comprendra que ça vient de la RDC, ça vient de tout ce qui se passe en RDC, ça vient des tueries, des massacres, des viols et des mamans. Parce que la stratégie c'est quoi? Lorsqu'on viole nos mamans, lorsqu'on agresse nos frères, et derrière il y a les mineurs qui suivent pour exploiter nos minéraux. C'est ça la solution. Donc nous disons que ce que Dieu nous a donné, les minéraux, c'est une richesse, ça ne doit pas être une malédiction pour les peuples congolais. On ne doit pas être, n'est-ce pas, agressé par nos adversaires parce que nous avons ces richesses que Dieu nous a données, que nous n'avons pas demandé. Donc aujourd'hui c'est le moment que le peuple congolais doit se mobiliser pour dire trop c'est trop, on en a marre. Donc la semaine qui commence, moi personnellement, je demande aux Louchois, Baba, Maman, Chebote Pamoya, semaine qu'on a tout à fait nous mobiliser ma cotisation, ma marche, ma sit-in pour manifester notre soutien aux FARDC qui se battent en ces moments. Bunaga n'allez au Banabeba, à tout où est, qu'est-ce que je vais Goma, à tout est qu'est-ce que je vais Vilgan,